Honneur et fidélité du 9 mai 2020, la minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfagemo, chef de division de la communication. En l'espace d'une décennie, 3 menaces majeures ont déferlé en terre camerounaise. 2014, Boko Haram. 3 ans plus tard, des velléités de séparatisme se feront jour dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. En 2020, voici le Covid-19, une affection virale d'ampleur mondiale. Hormis la remarquable temporalité avec laquelle sont apparues ces menaces, force est de constater que toutes se heurtent à une formidable résistance du peuple camerounais. L'ambition proclamée des 2 premières agressions de s'emparer d'une portion du territoire national s'est en effet confrontée au refus catégorique du peuple camerounais, refus traduit par un constant et total soutien aux forces de défense et de sécurité. Résultat des courses, ni le sinistre califat tout droit sorti de l'imaginaire de maléfiques personnages intoxiqués à la fausse religion, ni le fantoche État inventé par des mythomanes assassins et prédateurs non vus, ni ne verront le jour en terre camerounaise. Pour sa part, l'ennemi viral qui frappe de manière indiscriminée grandes et petites nations, jeunes et vieilles personnes, entretient chez certains le doux rêve de le voir venir à bout de nos défenses immunitaires. Parce que cette affection non plus n'échappe aux visées monopolistiques de la géostratégie sanitaire. La querelle sur les supposées origines du nouveau coronavirus en dit d'ailleurs long sur les intentions de ceux qui fondent sur lui d'immenses espoirs de profit. Toutefois, la nature elle-même semble décidée à sévèrement punir ceux qui nourrissent autant la haine contre l'humanité en général et le Cameroun en particulier. Nonobstant les manigances des autres et face à ces périls existentiels qui nous sont communs, la survie de chacun est fortement, sinon entièrement dépendante du concours de tous au devoir de protection de notre société. Ne dit-on pas qu'un peuple uni est invincible? Cette réalité, tant de fois expérimentée, toujours a fait la preuve de sa véracité. Surtout, ce n'est pas le moment d'en changer. Mais, bien qu'il n'y ait à ce jour d'hécatombe à déplorer, il n'y a pas non plus de victoire à célébrer. Car nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Pas plus que nous ne sommes à l'abri dans notre coup fourré de nos ennemis, trop impatients de pouvoir enfin nous exprimer leur profonde compassion à la suite du désastre dont nous serions victimes, des suites d'une quelconque félonie ou alors du Covid-19. Le moment n'est pas du tout à la jubilation, plutôt à l'exhortation. Donc, encore plus d'autodiscipline de la part de chacun, encore plus de solidarité, encore plus de vigilance de la part de tous. À l'endroit de ceux des nôtres qui, pour quelque prétexte que ce soit, ont pris les armes contre la patrie, nous ne ferons pas l'économie de cette sagesse camerounaise qui dit, et je cite, « Si tu veux sortir de ton trou, arrête de creuser sous tes pieds. » Car si les périodes d'agitation sociale sont susceptibles d'ouvrir des opportunités à l'aventurisme, des périls tels que le Covid-19 nous rappellent à tous combien est indispensable la protection de l'État. Il s'agit dès lors d'abandonner les voies de la sédition pour revenir sur le chemin de la moralité citoyenne, le chemin de la légalité républicaine. La patrie vaincra, la nation camerounaise triomphera. À samedi prochain. May 9, 2020, the English version of our today's editorial with Major Ewome Medang Mata, Head of the Communication Unit in the Communication Division of the Ministry of Defense. Good afternoon, Major, and welcome. Good afternoon, Second Lieutenant. You have the editorial. In the space of a decade, 3 major threats have surfaced in Cameroon. Boko Haram in 2014. 3 years later, separatism in the northwest and southwest regions came to limelight. In 2020, here comes COVID-19, a worldwide viral disease. Apart from the remarkable abruptness with which these threats appeared, it must be noted that they all faced formidable resistance from the Cameroonian people. The proclaimed ambition of the first 2 attacks to take over a portion of the national territory in fact encountered the categorical refusal of the Cameroonian people, a refusal reflected in constant and total support for the defense and security forces. As a result of this, neither the sinister caliphate from the imagination of evil figures intoxicated with false religion, nor the puppet state invented by murderers and predators have seen, nor will ever see the light of day on Cameroonian soil. On its part,
The viral enemy which indiscriminately hits large and small nations, young and old, nurture in some the sweet dream of seeing it overcome our immune defenses. Because this condition also escapes the monopolistic purposes of health geostrategy. The dispute over the supposed origins of the new coronavirus speak volumes about the intentions of those who rely on it, immense hopes for profit. However, nature itself seems determined to severely punish those who harbor so much hatred against humanity in general, and Cameroon in particular. Notwithstanding the malignancies of others in the face of these existential dangers, which are common to us, the survival of each is strongly, if not entirely, dependent on the cooperation of all to the duty of protection of our society. And we saying that the united people is unshakable? This reality, so many times experienced, has always proved its veracity. Above all, this is not the time to change it. But while there is no death till date, there is no victory to celebrate. For we have not yet left the inn, nor are we immune from another upheaval stuffed with our enemies, too impatient to finally be able to express their deep compassion, following the disaster of we would be victims, the aftermath of any felony or even of COVID-19. It is not time for jubilation, rather for exhortation. So, more self-discipline on the part of everyone, more solidarity, even more vigilance on the part of everyone. For those of us who, for whatever reason, have taken up arms against the fatherland, we will not ignore this Cameroonian wisdom that, if you want to get out of your hole, stop digging under your feet. While periods of social unrest may open up opportunities for adventurism, dangers such as COVID-19 remind all of us that the protection of the state is indispensable. It is therefore necessary to abandon the ways of sedition and return to the path of civic morality, the path of republican legality. The fatherland will win, the nation will triumph.